Bonsoir à tout le monde. Je demande juste quelques minutes pour qu'on puisse partager le direct. Après une telle sortie, il est important de rendre compte au peuple. Parce que nous menons ce combat pour le peuple camerounais qui finalement est devenu des clandestins dans leur propre pays. On a pris un peuple tout en otage. Et ce peuple en otage pas seulement par le bon vouloir des politiciens, de ceux qui gèrent cette république, mais aussi par la complicité des forces mortifères, souvent insoupçonnés, que sont ceux de l'industrie du divertissement et autres. Il y a donc beaucoup qui profitent non seulement de l'approbation du peuple, mais qui profitent du soutien de ce peuple pour se présenter à eux, pour devenir des gens brillants dans leur talent, qui ont tout le soutien du peuple camerounais, dont le peuple camerounais ne cesse d'apporter son énergie, son soutien, pour que cette personne puisse être portée au summum de leur talent. Mais lorsque ce peuple est en difficulté et en souffrance, nous, ce que nous attendons aussi, c'est cette personne que nous avions portée, que nous avions mis au sommet. Nous aimerions avoir leur compassion. Nous aimerions qu'ils soient aussi solidaires vers nos mots. Et pour être solidaire, on n'a pas besoin d'adhérer à un parti politique. On a juste besoin de savoir que le peuple, donc nous sommes issus de ce peuple qui nous a donné la chance d'être ce que nous sommes, parce que nous sommes les ambassadeurs de ces musiciens partout. Quand nous sommes dans des soirées, dans des fêtes, des anniversaires, à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, nous ne cessons d'écouter vos belles mélodies qui nous rappellent la fierté culturelle camerounaise. Vous faites notre fierté. Mais lorsqu'à un moment aussi difficile de la vie de notre nation, de ce peuple, que vous êtes dans une conspiration du silence, vous n'êtes pas aussi moins irresponsable de la situation délétère que nous vivons dans notre pays. Vous êtes complices. Et vous avez votre part de responsabilité dans le projet mortifère contre le peuple camerounais. Mais malheureusement pour vous, parce que tous les Camerounais ne pourront pas être dans l'innocence collective, il y aura d'autres Camerounais qui vont se distinguer et qui ne cesseront de vous le rappeler. Quelle est votre place dans la société? Et quand je parle de la société, je parle dans la dimension philosophique. Qu'est-ce que l'artiste contribue à l'épanouissement, à l'avancement? Comment l'artiste contribue à l'avancement et l'épanouissement d'une société? C'est pas en restant dans le silence, dans la complicité, dans la conspiration. Mais quand la survie de ce peuple est aujourd'hui prise en otage, il faut qu'ensemble, parce que l'humanité parle en nous, que cette humanité s'exerce sans considération tribale, ethnique, politique, idéologique, philosophique, religieuse, etc. On parle parce qu'il y a l'humain. Je suis fier d'être ce soir avec vous. Ça fait quand même quelques jours, on n'était pas là. Savez-vous que le programme est tellement constitué, il y a tellement à dire pour le cas du Cameroun. Mais nous avons décidé de prendre sciemment le recul et d'observer parce que il y a beaucoup de choses qui se passent au Cameroun. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de nouvelles. Peut-être nous aurons le temps de détailler, mais pour le moment, il faut regrouper un ensemble d'informations pour vous servir la bonne information avant, afin de ne pas participer au travail de manipulation dont beaucoup sont en train de faire aujourd'hui.
Donc, avant de revenir sur le cas de boycott, vous allez me permettre de m'exprimer sur une actualité qui me prend, qui m'a frustré, comme beaucoup d'entre vous. Je pense que ce direct, on sera un peu très long. Ma prière, c'est qu'on ne soit pas long, mais parce qu'il y a beaucoup à dire. Je ferai tout pour le raccourcir, j'espère bien, pour ne pas faire trop de commentaires, parce que j'aime bien. Nous aimons ce combat parce que ce combat, nous ne faisons acceptation de personne. Quand nous apportons notre soutien à un individu, ce n'est pas un chèque blanc, ce n'est pas un cutus. Il n'est pas l'objecteur de notre conscience. Et d'ailleurs, moi, à titre personnel, j'aime le rappeler à nos Get Combi. Ça peut faire rire, mais c'est une réalité. On n'a pas d'amis. On n'a pas de famille. Pour dire quoi? On ne fait acceptation de personne. Il n'y a pas d'affinité. Rémi a fait quelque chose de grave. J'ai pas aimé Ngono. J'ai suivi. Je dis bien, il a fait quelque chose de grave. Heureusement que même quand on lui apportait notre soutien, on le nuançait tout le temps. Parce que Rémi ne va pas nous dire qu'il est aussi clair ou bien propre. Il a ses manquements, comme la plupart d'entre nous, comme les nous autres. Mais ce que Rémi Ngono a fait hier, s'il ne réalise pas ce qu'il a fait comme sortie hier, c'est grave. Et je me demande en quoi l'urgence de cette sortie, ça participe à quoi? Quelle est la manœuvre? Et ça nous pose davantage. Heureusement que nous autres, je suis désolé, hein, c'est comme ça. Ce combat nous a amenés, peut-être vous allez appeler ça radicalité, tout ça. On ne donne pas chèque en blanc à tout le monde, on ne donne pas. On est nuancé dans tous nos sorties, tous nos points, on n'embrasse pas. Et vous allez le voir. Même quand on a apporté notre soutien à Rémi, ce n'est pas parce qu'on était totalement d'accord de sa sortie. Ça, il faut qu'on vous le dise. Allez écouter mes premiers directs. Hein. Je n'avais pas la même lecture, et même longueur de Rémi Ngono. Ça, il faut qu'on le dise. Et ici, j'ai lu plusieurs fois qu'il y a un peu de vérité, mais beaucoup de mensonges. Il y a tout un construit dans ce qu'il dit. Mais par sagesse. Puisque ça ne contribue pas à fragiliser notre combat. Parce que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. C'est une sagesse. Les Saintes Écritures. Moi, vous avez dit, moi j'aime bien la moralité des Saintes Écritures. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Et c'est pour ça que nous avons blâmé les gens qui l'attaquaient. On leur a dit, vous êtes dans l'erreur. Vous qui attaquez Rémi Ngono. On l'a dit. Vous êtes dans l'erreur. Tant que ce qu'il fait participe à consolider notre résistance, ne fragilisez pas notre résistance. Même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous la bouclez. Est-ce que nous autres passagers, on est restés tranquilles? Même si on n'était pas totalement. Et on est même sorti quand les gens l'attaquaient pour dire à ceux qui l'attaquent, méfiez-vous. Non, on lui apporte notre soutien. Parce que ce qu'il fait, qu'on ne le veut pas, qu'on ne l'aime pas, qu'on n'aime pas sa tête, il a participé à faire précipiter les choses. Même l'arrestation de Amougou Belinga. Vous le voulez ou bien vous ne le voulez pas, il a contribué. On ne peut pas remercier des gens qui ont travaillé dans ce dossier sans toutefois remercier J.P. Ngono. Ce monsieur, par sa plateforme, a internationalisé le combat de Martinez Zogo. Sa plateforme a été l'une des plateformes les plus écoutées au-delà du Cameroun. Et c'est un travail exceptionnel. Donc ceux qui l'attaquaient, on leur a dit, vous êtes dans l'erreur. On les a combattus. On a soutenu J.P. Ngono. Mais en même temps, notre soutien n'est pas une naïveté.
ne fait pas des clans. Hein. On ne fait pas des amis pour... Non, on ne fait pas. Quand tu es dans la justice, quand tu es dans l'objectivité, même si ta tête ne nous plaît pas, on te soutient. Quand tu es objectif et tu es sincère dans ton objectivité, ça nous plaît. On te soutient. On ne fait pas acceptation. Nous, on n'est pas comme d'autres, ou bien on déteste les gens parce qu'on veut détester. Non, on n'est pas là. Moi, on n'a pas le temps. Vous savez, hein, la haine là, c'est une énergie tellement négative. Je vous assure. Ça vous torture vous-même. Donc nous, on sait que cette énergie-là, parce que l'être humain n'est pas constitué seulement de sa matière, hein, de sa dimension, mais il y a une dimension immatérielle autre qui contient l'énergie. Donc déployer seulement l'énergie de haine là, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas comment ça déséquilibre tout votre système, votre aura, oui, on va l'appeler ainsi. Donc on n'a pas le temps à haïr. Mais nous, s'il faut qu'on se prononce, qu'on dise, et on le fait à tout le monde, on fait acceptation de personne. Je dis bien personne, nous sommes respectueux envers les aînés, envers tout le monde. Mais un aîné s'égare, on le lui rappelle, poliment et gentiment, qu'il est dans l'erreur. C'est pour ça qu'on se respecte la plupart. Je fais cette sortie parce que, non seulement les gens qui l'ont prononcé, ce sont des combattants, des aînés qui nous ont précédés dans ce combat, qui ont dû fuir le pays depuis avant beaucoup plusieurs, qui ne sont même plus jamais retournés à cause de leur combat, des pères de famille. Donc on suit, on regarde, on voit le combat, on voit l'évolution. Et la chance que nous avons eue, c'est des aînés que nous avons côtoyés dans ce combat. Je dis bien c'est des aînés que, à titre personnel, moi je parle maintenant. La chance que j'ai eu la possibilité d'avoir une proximité avec Eli Kadi, avec Marcel Tchangé. Eli Kadi que je vous parle. Si le conseil de Valsero a réussi, peut-être Valsero ne l'a pas dit, il n'a pas souvent dit. Et c'est ce qu'on a souvent reproché, cette ingratitude de Valsero. Eli Kadi est celui qui a porté, le conseil sur la dimension pour que les sympathisants du président Maurice Kamto, même les activistes, portent le projet de Valsero au Zénith. Eli Kadi a fait quelque chose d'exceptionnel. Ah oui, ça c'est clair. Il y a un gars là qui se parle, c'est le manager de l'autre, le manager de qui la Coco Argenté. On l'a touché, il se balade, on va te toucher, t'inquiète, tu ne me connais pas. Baba, on va vous traiter. Vous allez voir. Et Marcel Tchangé, c'est vrai que le pater là, lui, il a son système à lui. Il a lui tordu, les gens ne comprennent pas son système, il est comme ça. J'ai la possibilité de le côtoyer. Dans ce combat, non, c'est ce on connaît, on se connaît. Le combat, c'est un laboratoire d'hypocrisie. On connaît qui est qui, on connaît qui peut faire quoi. On connaît qui peut aller à telle dimension. On sait qui. Vous pouvez tout dire de Marcel Tchangé. Mais dire que Marcel Tchangé a participé à l'assassinat de Guérandi, ça allait très loin. J.P. Ngono, ce que tu as fait, c'est de la délation. C'est la délation. Le Congo, ça, disons ça terre à terre, c'est grave. C'est infondé.
Je dis bien, c'est infondé. C'est la délation. Cette sortie contre ces ennemis-là. Je sais. On sait très bien qu'il y a beaucoup. Parce que tu as eu cette petite... Tu as le vent en poupe. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi la sagesse n'arrive pas à gagner certains de nos ennemis. J'ai point Mingona, rappelle-toi. À un moment de ce combat, toi-même, tu as été un problème. Les activistes en voulaient beaucoup. Beaucoup. Les gens ont pris de la distance. Même dans tes pages, je ne sais pas, ça tu sais. Au lieu de profiter de cette sortie et de remettre en question et d'avancer normalement, mais tu veux revenir dans les vieilles habitudes, utiliser ta plateforme pour disqualifier certaines personnes. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ne crois pas que les gens qui t'écoutent là sont idiots. Hein. Les gens vont venir t'écouter, ils sont idiots. Je dis bien, même tout ce que tu as raconté durant, il y a des choses, j'ai dit que peu de vérité, mais beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de choses qu'on sait. Tu as épaissé comme ça. Il a épaissi et tout ça. Bon, on a laissé son film, c'est comme ça. Et ce n'est pas la première fois. Nous, on connaît ça depuis. Il y a plusieurs personnes qui peuvent témoigner. Au lieu de te concentrer tranquillement dans ton travail, parce que ce que tu penses que les gens dont tu racontes l'histoire là, ils savent que c'est du mensonge. Il y a des gens qui ont vécu des scènes. Quand tu racontes l'humain. Moi, je connais un monsieur dont tu as nommé dans ton truc, dans une histoire. Heureusement que je connais l'histoire. J'allais mourir de rire. Après, on dit, bon, c'est son business. Oh, tu racontais n'importe quoi. Tu racontais n'importe quoi. C'est une histoire inventée. Et même, tu sors hier. Il y a quand même la sagesse. Quelle est l'urgence de cette déclaration? Parce que la communication n'est pas seulement communication, mais c'est un art. Et quand on parle d'art, ça veut dire qu'il y a la maîtrise de la science. Il y a une science derrière la communication. Vous croyez que nous aussi, on n'a pas des informateurs? On a beaucoup des informateurs. Mais nous avons refusé d'être utilisés pour mener les combats d'autres personnes. Moi, c'est pour ça que quand on me ramène certaines informations, je filtre. Je dis en quoi ça profite à l'avancement non seulement du combat, mais du peuple. Première question. Si cette sortie vient fragiliser la résistance, vient mettre en difficulté la marche de notre combat, vient démobiliser les troupes, je ne communique pas. Tout n'est pas bon à dire. Et tu es un aîné, ton ventre doit être un grenier à un moment. On ne sort pas tout. On ne sort pas tout. Moi, jamais je ne dirais que tu es un infiltré. Mais il y a des gens qui t'ont... Et qui ont dit qu'ils ont aidé. Moi, je ne vais jamais dire ça. Mais par contre, on a attrapé un audio où tu as une duplicité dans ton langage. On n'est pas idiot. Moi, on a balayé seulement. Ce que Zouk nous avait fait écouter, c'est vrai. C'était ta voix, c'était tout. On a même vu un direct où Fleur de Lis avait menacé de mettre les dossiers dehors. Tu as fait un direct. On sait tout ce jeu de manipulation, c'est parce que tu savais qu'elle a tes dossiers. Tu vois, c'est pas bon, c'est pas les choses. En fait, ne pensez pas que les gens qui nous écoutent sont des dieux. C'est pour ça que nous-mêmes, quand nous parlons, on n'invente pas une histoire. Hein. Hier encore, il y a quelqu'un qui me rappelait, je faisais le voyage avec un combattant qui me rappelait d'une histoire. En fait, je parlais d'une histoire. Après, il me dit, mais j'ai écouté cette histoire, tu as raconté. Il dit, bon, tu vois, si je mentais, je n'allais pas redire la même chose exactement. On ne peut pas faire dire, je mens. Même quand je raconte des histoires, même dans le cadre de ma famille, c'est des histoires vraies, des expériences vécues. Je n'invente pas. Et c'est pour ça que je peux me rappeler de ça. Pas le mensonge, on ne se rappelle pas. Quand c'est le mensonge, on ne se rappelle pas du mensonge.
C'est des parents. Je peux savoir comment le père Eli Kadi est mal dans sa chair. Un monsieur effacé. Beaucoup de vous ne le connaissez pas, peut-être vous n'entendez pas. Très effacé, mais dévoué pour ce combat. Tant dans son organisation politique que dans le cadre des activistes. Ce monsieur, à un moment, a été le rempart entre les activistes et les militants. Quand ça allait dans tous les sens, il a toujours cherché à pacifier tout. Nous, on sait détecter. Ce n'est pas qu'on est Jésus, bien on est. Mais il y a des indices. Mais il y a des combattants ici. Que tu me dis que celui-là a fait ça, je ne peux pas boire le Kadi. Même si je n'ai pas les aimes, je ne peux pas. Parce que je sais sur le plan comportemental. Les gars sont dangereux. Il y a d'autres qu'on a écartés d'entre nous. Qui se justifient matin, midi, soir, qui sont blancs. Il y a des racontes partout que tu es blanc. Mais moi, no one day, je m'assois avec toi. Je ne fais rien avec toi. Je te jure. On te traitait. Je t'ai vu ça qu'il disait. Tu es incapable. Hier, on était corps à corps. Il fallait profiter hier. Tu fais ma fête. Tu viens parler sur Facebook. Ouf. Capable de... Donc, nous sommes outrés. Et ça, je dis, c'est la majorité des combattants sont outrés de la sortie de J. Mingolon. J. Mingolon, que ça ne te trompe pas. C'est pas parce que les gens t'écoutent depuis un certain temps que tu penses que tu es celui-là aujourd'hui qui doit crédibiliser ou bien qui doit donner du crédit ou bien discréditer ou bien ta parole, une parole d'évangile. Donc quand tu le dis, on doit croire exactement. Non. On sait tout ça, Massi. Même tout le spectacle que tu as fait sur les noms de... Bon, ça c'est autre chose. Nous on arrive, moi quand j'ai rigolé, je ne pouvais pas. Et tout ça. Mais tu allais très loin. Il faut revenir à des meilleurs sentiments. Ses parents méritent de ses excuses. Et ça, on ne peut pas te soutenir dans ce démarche-là. Tu ne peux pas régler tes comptes comme ça. Dis point, tu ne peux pas. Et ça nous pose un problème. On se demande, mais quel est vraiment ton projet? Finalement, et c'est toi qui donnes le bâton maintenant, hein, que les gens te frappent. Ne dis pas que les gens font une campagne contre toi. Les gars d'Athénas t'ont attaqué depuis toujours. Et je pense qu'on avait parlé aux gars d'Athénas que c'est pas bon. Dans un direct, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais depuis hier, il dit oui, vous nous avez tapé. Qu'est-ce qu'on vous disait? Il profite de cette situation aujourd'hui. Tu as donné le bâton. Boris Berton que tu as raconté de tout, lui, il me l'a publié sur sa page. Parce que tu as manqué de la délicatesse dans ta communication. Et aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, même ceux qui te faisaient entièrement confiance prennent de la distance. Je dis, mais finalement, quel est ton projet? C'est pas comme ça. Et nous estimons que c'est un projet pour disqualifier, pour détruire. Parce que ça n'avait rien d'autre. On ne s'assoit pas dans un tel infiltré, tel ceci. Moi, c'est les histoires que j'évite. Moi, si je dis que tel est comme ça, se comporte comme ça, je dis avec élément. Élément. Le caractère. Tu peux accuser des accusations aussi graves. Tu veux faire porter le deuil de Guérandi à ses deux parents. Heureusement que nous les connaissons. Je veux dire, s'il y a quelqu'un dans le combat, un aîné, qui peut vous renseigner si la psychologie de certains combattants, rapprochez-vous de Manuel Kenta. Moi, quand je vais me rapprocher de certaines personnes dont je n'ai pas forcément certains éléments, je me retourne toujours vers Emmanuel Kenta et dit, grand, telle personne, qu'est-ce que tu en penses? Quand il me donne le cutus, il me dit, non, ici c'est bon, ici. C'est pas un idiot, hein. Ne voyez pas Kenta là. Ce monsieur, et c'est pour ça qu'il tient dans le combat.
il peut peut-être se tromper. Mais ce type a une clairvoyance. Quand il te dit ici, là, c'est bon. Moi, c'est ce que je fais. Mais tous, nous avons nos manquements. Hein. Il y a ses manquements. Marcel Tchanga, c'est un manquement. Le grand Marcel Tchanga, il a ses manquements. Il a souvent des attitudes qui fait toi-même, tu peux croire que c'est un infiltré. Mais c'est quelqu'un qui aime le combat, ce monsieur. Qui est toujours dans le combat. Mais c'est quelqu'un de rigoureux. Élie, n'en parlons peu. C'est une belle personne, ce monsieur. Quelle humilité. Très effacée. J'imagine les gens qui ont écouté ça. Beaucoup sont scandaleux. Et ça ne peut pas prospérer. Parce que pour ta gouverne, Élie est quelqu'un qui a fait preuve partout. Que ce soit dans le cadre familial, professionnel, dans le cadre des associations. Même ici en Belgique, partout. Même dans l'administration belge, on connaît qui est Élie. Un sens de la diplomatie incroyable. Coopératif. La toile est énervée parce que ce nom, les gens connaissent. Et quand je dis connaître Élie, je dis on le connaît. Il y a des gens qui le connaissent même dans la pure intimité. Donc quand tu racontes ça, c'est carabistouille. Ça n'entre pas dans la tête de plusieurs. Donc cher, il faut te méfier dans ce sens. C'était pas le cadre, mais il fallait qu'on reprécise, c'était important. Mais ça va se gérer. Donc nous estimons que le général va nous taper un communiqué. Hein? Voilà. Un communiqué. En tout cas, je n'ai pas de ma bouche. Oh, tu m'ouvres ma bouche. Parce qu'on fait acceptation de personne. C'est clair. Ok. On continue. Notre sortie, c'était sur Coucou à chanter. Déjà, je tiens à préciser, parce que j'ai vu depuis ce matin, il y a une rhétorique qui est développée selon laquelle la base a décidé de cibler une fois de plus les fils et camps. Toujours la même chose. Ok. J'ai juste envie de leur dire, mais lorsque nous attaquions, nous avons boycotté Steve Fa, qui n'est pas un fils et camp, je tiens à vous rappeler que c'est un Bamléké de Baleine, je crois, Baleine 20, ou bien c'est Baleine, oui, c'est un Bamléké, Steve Fa. Lorsque Fleur de Lille a été boycotté, lorsque le Lofodja a été boycotté, parce que ce sont les Bamlékés, lorsque Muriel Blanche a été boycotté, lorsque les chefs Bamlékés ont été boycottés, même les chefs de mon village, moi-même, je n'étais pas trop d'accord. Les gars avaient caché, ils m'ont caché ça. On dit aux gars que, mais quand on fait les boycotts, même on annonce, il dit Tchoumou, ça là, on ne devait pas t'annoncer. J'ai bu. J'ai voulu mousser là, m'énerver, il a dit non, c'est tombé chez moi, j'accepte. J'ai donné raison à mes gars. Le seul problème, c'est que j'étais énervé parce que mes gars ne m'ont pas dit. S'ils m'avaient dit, j'ai dit au chef que non, il faut te positionner. Parce que j'allais demander au chef de discuter, que le chef de mon village aussi se prononce. Les gars disent que tu ne te prononces pas. Mais on a encaissé. Ils ont boycotté Nyadi Fendi Bamléké. Et quand tu dis donc que c'est les fils des écarts, tu vois comment tu veux déplacer. En fait, le but de ces gens, c'est de démontrer que notre mouvement est un mouvement purement tribal. Que c'est un mouvement qui cible les fils. Je tiens à te rappeler que Lady Ponce a chanté. C'est quelle salle? Je ne sais même plus la salle. Et ça a été un succès. Et tout le monde a porté. Il y a des combattants qui y sont allés à son concert. Elle n'a pas de problème. Katino revient chanter. Si Katino va bien chanter, elle n'aura pas de problème. Et il y a des artistes. Et quand ils chantent, ici qui chantent, on ne les dérange pas. Donc, c'est une très mauvaise lecture de votre part. De quoi que notre organisation a décidé d'attaquer des artistes uniquement et quand, je suis désolé. Je dis bien, il y a plusieurs artistes qui chantent.
de votre région, ici, dans les cabarets, on connaît. Ils sont là plusieurs. Ils chantent. Voilà, Olympia, merci. On n'a pas boycotté Lady Ponce. Parce que Lady Ponce s'est toujours prononcée depuis la nuit des temps. Et les gens même ont voulu instrumentaliser son problème avec son gars là, qui était bamléqué. On leur a dit non. C'est un problème de couple. C'est un problème de couple. Vous n'allez pas instrumentaliser la basse. Je dis bien, il y avait des gars de la basse qui voulaient instrumentaliser notre mouvement pour qu'on attaque Lady Ponce. On a dit stop. C'est un problème de couple. Elle a aimé le gars là. Il est bamléqué. C'est la preuve qu'elle ne fait acceptation d'aucune tribu. Maintenant, si le gars n'a pas pu, il a été conclu, il n'a pas pu gérer, c'est leur problème. Mais n'utilisez pas notre mouvement pour régler vos comptes. Mais vous avez vos business. Non, on a bloqué ça. Mani Bella, qui n'était pas très d'accord avec nous, elle chante, elle est invitée. Pourquoi on ne la boycotte pas? Donc, c'est un petit... Votre vision, cette étroitesse de voir le mouvement, la brigade anti-Sardina, fait croire que c'est un mouvement qui veut à tout prix s'attaquer aux artistes. Et quand vous mentez, vous mentez. Et ça ne va pas passer l'amplification de ce tribalisme-là. Parce que vous n'allez pas tromper tous les Camerounais. Vous allez satisfaire vos désirs et vos propos. Mais qui ne seront jamais la concrétisation de ce que nous faisons. Parce que notre combat, il est noble. Et le contentieux que nous avions avec Coco Argenté, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je suis désolé. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Coco Argenté, c'est une histoire qui dure depuis 2018. Elle est l'une des artistes. Et je tiens à vous dire, peut-être pour la petite histoire, si la basse éclate en 2018, sous le leadership de Nyet Barano, les Carlos Brendé, je tiens à vous rappeler que c'était à cause de Coco Argenté. Je ne veux pas entrer dans des détails pour frustrer. C'est la première fois, moi, en tant que porte-parole de la basse, que je refuse de communiquer. Parce qu'il y avait certains, dans leur business, voulaient rendre recevable Coco Argenté. On est même allé me proposer 400 euros, qu'elle va me donner 400 euros. Et c'est à l'époque où je venais d'arriver. Je n'avais pas un an près dans le territoire européen. Donc, les gens croyaient que j'expérimentais une précarité qui pouvait me pousser à prendre... J'ai dit au gars, cache au téléphone. Non, non, mais tu ne me connais pas, mouf. Garde tes 400, mouf. Tu lui as dit que j'ai dit cash. Hé, c'est pas parce que nous sommes devant le mouvement là, on reconnaît que c'est nous qui portons ça, mais ce n'est pas notre propriété. Ce mouvement est la propriété du peuple camerounais. Et le seul maître, et le seul arbitre, et le seul juste, c'est le peuple. Allons soumettre son peuple. Si le peuple décide qu'elle est recevable, moi, et part. Je n'entre pas dans vos combines et venir communiquer qu'à partir de cet instant. Les gars disent comme ça. Quelqu'un d'autre est venu faire le direct à ma place. Je ne vais pas citer les noms là maintenant. Vous vous rappelez peut-être de l'événement. Quelqu'un d'autre est venu faire. Les gens lui ont rappelé. Et est venu dire que Ben de est recevable. Les autres... Les gens sur la toile, les gens ont rappelé à la personne que mais c'est pas toi qui communiques souvent. Ouais, tu mours. Ça, c'est dangereux, c'est bizarre. Notre porte-parole est où? C'est lui qui communique, mais où il est? Parce que moi, la veille, j'ai dit aux gars, je ne suis pas dans cette complicité. Je ne m'engage pas dans ce combat noble pour le peuple camerounais, pour me faire de l'argent. Si je veux me faire de l'argent, je sais. Et merci pour ma chère mère qui m'a donné la vie. Elle nous a démontré qu'on peut être autonome en retroussant ses manches. Et pour ça, je lui suis gré. Comme je n'ai pas accepté le deal, ils se sont dit que c'est leur business. Il y a des parties avec... Moi, ce que j'aime sur moi, ce n'est pas l'organisation qui fait de moi ce que je suis. Moi, partout où je passe, j'ai une fierté de ma personne. Les gens disent que je suis orgueilleux. Ils disent non, ce n'est pas l'orgueil, c'est la fierté. J'ai dit aux gens, c'est nous qui donnons la force à l'organisation et non le contraire. On se rassure pour travailler pour ça.
Quand il a dit, ok, prenez votre chose, moi, je m'en fous. Les deux porte-parole. Quand la personne est sortie, non, on a décidé, mais l'autre sera recevable. Le peuple dit d'abord, c'est même pas toi qui communique. Ouais, Tchumbu, c'est lui qui communique. Ouais, notre porte-parole. Les gens disent, ça sent mauvais, c'est louche. Et Coco Ajanté n'a pu donner l'argent à ces gars. Elle s'est rendue compte avec son équipe qu'en fait, les gars de la basse là, c'est un mouvement pour prendre l'argent aux artistes. Elle nous a nagué à aller faire le concert. Parce que parmi nous, hey, on sort de loin. Hein. On sort de loin, chers frères. Il y avait des gens qui avaient des calculs. Donc, elle est restée avec cette image. Parce qu'on lui avait dit, et la personne m'a appelé que Coco va t'appeler, te donner 400. Donc, ils sont restés dans le cas, ils ont dit, donc, les gars là, c'est l'argent, ils disent qu'ils mènent le combat. Moi, faut les donner plus rien, ce sont les voyous, les bandits. Donc, elle était sûre que tout le monde était corrompu. Elle a fait cette soirée. Parce qu'entre eux-mêmes, ça s'est gâté entre nous et ceux de Paris qui n'étaient pas très d'accord, tout ça, ça allait. Et c'est comme ça que là-bas, si s'éclate, moi, je décide d'abandonner ces histoires-là régnates. Parce que pour moi, il n'y avait pas de personnalité. C'est l'histoire de notre mouvement. J'ai refusé de me compromettre. Là où beaucoup voulaient. Elle est donc restée avec cette image. Que bon, c'est des gens peut-être sûrement. La fille nous a toujours nagués. Elle n'a jamais voulu écouter nos revendications. Et jusqu'à aller plus loin, cette fille participe. Elle est un instrument indirect de la propagande du régime en place. Elle ne s'est jamais démarquée. Même sur les faits de notre société. Elle n'a jamais pris position. D'ailleurs, quand elle sort même, elle nuance terriblement. Elle vous embrouille encore. Et pour le cas du Cameroun, on ne veut plus des chauves-souris. On ne veut plus. Mais c'est le peuple camerounais qui te porte. C'est eux qui jouent ta musique partout. Mais le peuple camerounais est dans des difficultés. Il y a des choses. Mais tu es artiste. Tu n'arrives pas à prendre position. Et ça, on ne te demande pas d'être politique. Les gens vont accuser Lady Ponce. Cette fille est intelligente. Elle est très avancée. Accusée de tout. Raconter n'importe quoi. Elle est sincère 1000 fois. Dis qu'on a vu avec le pareil machin. Non, laisse ça. Laisse ça, c'est salade de café. Elle fait ce qu'on appelle la science politique. Tu n'as pas compris. Lady Ponce est tellement consciente qu'elle est Lady Ponce en fonction du fait que le peuple camerounais lui a tout donné et l'a porté. Elle s'est dit, dans les moments aussi difficiles, je ne peux pas laisser ce peuple. Et Lady Ponce le fait. Elle n'est pas en KTO. Elle n'a pas la carte d'un parti politique. D'ailleurs, elle vous a dit qu'elle est la présidente du ghetto. En d'autres, le ghetto, c'est quoi? Le ghetto, c'est ceux qui vivent dans des conditions inhumaines, abandonnés par le pouvoir central, abandonnés à eux-mêmes, dont le pouvoir a refusé d'entretenir la destinée de ceux-là, les derniers de la société, les chassés de la société. Elle dit qu'elle s'identifie à ceux-là, qui n'ont personne, qui n'ont pas quelqu'un, qui est quelqu'un pour leur positionner, mais elle s'identifie et c'est pour ça qu'elle parle le ton. Et les sorties de cette femme sont des sorties courageuses. On l'a menacée. Hein? Lady pour sa dernière sortie, elle rétorque à ceux qui l'ont menacé un boss. On ne me menace pas. J'ai atteint l'âge où on ne peut plus, c'était hier. Lady Ponce dit qu'elle a atteint une maturité. Elle a atteint une certaine maturité qu'on ne peut plus la menacer. Elle va continuer son combat.
Écoutez, vous savez les pertes que beaucoup... D'ailleurs, vous avez vu des vidéos circuler. Des gens qui ont déclaré qu'ils ont eu des pertes énormes pour la célébration du 8 mars. Cette industrie a été fragilisée. Et ça va aller. Et c'est ce qu'on parlait tout le temps. On parlait de ça tout le temps. Mais le positionnement de cette dame, l'année prochaine, c'est grave. Ils ne pourront plus. Et ça participe à sortir le peuple camerounais dans cette aliénation mentale. Ça n'en ramène rien, ça ne rapporte rien, ce n'est rien, c'est des salades de café de commerce. Ça ne change pas la condition de cette âme. C'est un tissu qu'elle vit sur terre d'existence de 24 heures. Après, c'est terminé. Quand tu le mets le lendemain, c'est désuète. C'est pourri, c'est pas bon. Ça durée dessus et tu ne peux pas. Elle te dit que tu ne peux pas dépenser 10 000 francs pour une durée de vie de moins de 24 heures. C'est de la aliénation mentale. Elle s'est attaquée en tant que femme. C'est un véritable réseau. Bon, je ne pense pas qu'elle s'attaque à Chantal, elle ne connaît pas. Mais elle s'est prononcée, vu le constat et le diagnostic qu'elle a posé, dans l'assassinat odieux de Martinez Zogo. Les gens peuvent aussi rester silencieuses. Mais elle s'est dit, mais écoutez, mais c'est ces gars qui participent à aider la culture, qui nous donnent de la visibilité. Mais s'ils sont lâchement abattus de cette façon et qu'on se taise, mais tous, nous allons mourir. Mieux vous prendre position aujourd'hui et demander justice. Dans ces conditions-là, crois-tu que nous, la base, on peut aller empêcher cette femme de manifester? Ou bien d'organiser des concerts? Jamais. Tout au contraire. Nous lui apportons tout notre soutien. Et elle a cette position courageuse parce que de plus en plus dans le... Allez voir qu'elle fait des posts. C'est plus de 30 000 likes. Les gens sont en phase avec son discours. Elle n'est pas la seule. Beaucoup ont rejoint. Katino qui nous combattait hier, elle a compris. L'État qu'elle voulait défendre, tous elle est restée au pays, elle ne sort plus faire les concerts. Or, c'était la source d'approvisionnement. Elle a compris qu'aujourd'hui, il faut qu'elle prenne position. Il y a une affiche qui a circulé là. Les artistes l'ont pris, position n'est pas la seule. Tous, ils prennent. Voilà le Cameroun que nous voulons construire. Mais votre coco a chanté. Elle n'est pas seule. Je vous ai dit, je ne vais pas citer. Il y a des artistes là, que la basse, pour nous là, les autres peuvent chanter. Parce que d'autres, même les chrétiens que vous me dites là, le jour où vous auriez des vidéos bien des trucs, elle allait faire l'apologie de ceux de Yaoundé là, donnez-nous. Le jour où vous aurez des vidéos où ils sont allés, même s'ils se cachent, aller chanter pour Chantal, faire l'apologie, envoyez-nous ça. Où ils ont célébré le RDPC, envoyez-nous ça. Ils vont confirmer. Parce qu'on ne fait acceptation de personne. Et Coco Argenté, tiens, vous rappelez, on a toujours prôné le dialogue et ça ne date pas d'aujourd'hui. Hier, quelqu'un nous faisait la révélation. Coco a dit, je ne vais jamais me plier. Moi, Coco, elle a tapé, maintenant. C'est ce que ça veut dire. Que jamais. C'est un bras de fer. Elle est tellement sûre d'elle. C'est un bras de fer. Mais ceux qui ont cru que la basse était finie, vous vous trompez. Je vous ai dit. Les gens que vous avez fabriqués, fait croire que ce sont des leaders. Je vous ai dit que la basse n'est pas la propriété d'un individu. Moi-même qui vous parle là, le jour de dégâts, on me met dehors, on me botte. Donc c'est peine perdue. Personne, même le manier comme ça, personne n'a autorité dans la basse. Parce que les gens qui sont là, c'est des responsables. Des gens qui ont un libre arbitre, qui savent ce qui est bien pour le combat et ce qui n'est pas bien. Si vous voulez manipuler ça, pour vos intentions, ils vont vous... Et beaucoup ont voulu montrer que c'est leur patrimoine à eux. Et d'ailleurs, vous avez vu la vidéo qui a circulé. Le mari de la dame qui organise la soirée dit qu'ils ont appelé Niad Barano. J'ai clairement dit, Niad Barano n'est pas des nôtres.
Ils disent qu'ils s'appellent Enya, apparemment, les a donné le cutus. Et même pour... Parce qu'elle a notre truc à Lyon, elle sait qu'on connaît. Qui s'entête, il n'y a pas de souci. Ils sont allés négocier un autre gars. On m'a dit, n'incite pas, mais pas encore la véracité de cette histoire. Moi, on m'a soufflé. Qu'il y a un autre gars qui leur a dit, dis donc, je vais même vous aider. Je vais vous aider à voir comment on va mettre les stratégies pour un peu. Bon, lui, je sais que c'est malhonnête. Il veut son argent, son gombo. Peut-être qu'il va tuer son gombo tranquille. Parce qu'il ne peut pas avoir le courage de venir nous affronter. Il ne peut pas. Donc lui veut profiter pour prendre son gombo. Bon, c'est son business. Mais méfiez-vous de vous entêter. Donc hier, nous apprenons donc qu'elle a rendez-vous là-bas. Je vous assure. On ne peut pas seulement vous dire ce que nous vivons après. Parce qu'après les Facebook, on a quand même nos vies. Et j'avais une urgence. Je n'étais pas dans mon pays où je réside. Mais j'ai fini plus tôt ce que je devais faire, cette occupation. Donc je me rends compte que là où je suis, il y a des combattants qui vont se déplacer. J'étais fatigué. Je dis bien, j'étais fatigué. Parce que j'ai abattu un truc et tout, et tout, et tout. J'étais vraiment fatigué parce qu'il y avait des trucs que je devais faire. Je dis non, je ne peux pas laisser. Ça, c'est Coco. Elle fait partie des artistes là. Il y a des artistes comme ça, des blogueurs, je ne vais pas donner le nom. Ils se connaissent. Il y a des familles artistes là, il y a des familles des artistes là. Nous là, si vous les invitez, vous organisez au spectacle, vous les mettez, sachez que c'est gâté. Tant qu'ils ne vont pas rejoindre, tant qu'ils ne vont pas... Ce n'est pas une dictature. Ce n'est pas une dictature. On a tout fait. On a négocié. Mais d'autres veulent nous montrer qu'ils sont... Eux là, l'orgueil habite en eux. Et que l'orgueil se balade chez nous. On dit ok, comme c'est comme ça, c'est un problème des gons, on va vous montrer. Et c'est vous qui allez sortir perdant. Parce qu'à l'heure où je vous parle, j'ai au moins 2 responsables, 2 organisateurs qui ont dit qu'ils vont, qui ont dit clairement, j'ai des entretiens, qui ont dit clairement qu'ils vont ils vont la out de tous leurs projets parce qu'ils ne peuvent pas mettre en difficulté leurs projets. Ils l'ont dit clairement. Son manager va... Et c'est son manager qui a gâté la soirée d'hier. Comme les aînés là. Tu ne peux pas, je dis bien, je t'insiste, Coco et ton staff, vous ne pouvez pas contre la détermination d'un peuple. Hier, est-ce que tu savais? Maintenant, moi je peux te le dire parce que la chose est passée. Plus de la moitié de la salle, c'était la brigade anti-Sardina. Tu ne savais pas. Et il va t'expliquer. Et ton manager l'a reconnu. Écoutez, on a mis les mises, donc même quand les gens vous disent, on a mis les mises, on peut même rester à distance, on pilote les choses, ça avance. Parce que ce combat, la chance que nous avions eue, je vous l'ai dit depuis, quand nous avons commencé, que la sélection naturelle fera son travail. Aussi vrai qu'elle va se permettre de débarrasser au sein de notre mouvement des personnes cupides, mal intentionnées, des rapaces, des repris. Elle va aussi se rassurer d'organiser des nouvelles personnes au sein du mouvement. Et c'est des gens non-nés. Et que je vais garder l'anonymat, que je salue ces gars et ces dames braves. Alors hier, toute la salle, la moitié de la salle était inondée de combattants. C'est ce qu'ils ne savent pas. On peut vous expliquer. Ils sont là, ça s'organise. On a toutes nos informations. On pilotait ça à distance. Très loin. Mais on avait tous nos relais. Même dans l'organisation. Tout le monde est là, pardon frère, soutenez la brigade. Si vous aimez la brigade là, je vous dis, si toi tu peux sortir, mets l'argent. Parce que nous, on met l'argent, on met l'énergie, mets l'argent seulement.
L'argent achète tout. Même dans le camp de la WC. Tu crois que quand ils achètent les gens chez nous, nous aussi on achète les gens chez eux. On dit, Joe, toi là, on te donne ça. On te donne tes montants. Parce que tu n'auras pas ça toute la soirée là, le montant qu'on te propose. Tu n'auras pas ça. Le gars dit, hé, ma vieille, donnez-moi seulement. Je vous donne l'info. Minute par minute. Alors qu'il est du staff. C'est le pouvoir de l'argent. Oh, c'est les combattants qui contribuent cet argent-là. Donne avec tout. No gars. Mais une indélicatesse d'un combattant, qui est un nouveau combattant, qui n'a pas compris. Ça a commencé à réveiller les soupçons. Le manager a senti. Parce qu'ils ont voulu faire sortir Coco. La salle, il y a des gars qui commencent à dire, ça pique ici, ça pique ici. Les gars soupçonnent des trucs. Nous, on était à l'intérieur. Moi, j'étais obligé. Moi, je suis plus habitué. Moi, je suis un vieux père. Moi, je suis plus habitué à danser. Moi, l'intérieur, là, ça ne m'intéresse plus. Mais j'étais obligé. Parce que nous, on nous remarque facilement. On est obligé de mettre des trucs bizarres pour qu'on ne nous remarque pas. Et nous, on dansait seulement, on faisait seulement la folie. On était même obligé d'attraper la bouteille de quelqu'un. Pour faire comme si on est à sous. On est à l'autre. Tu nous vois seulement. On doit seulement secouer le pied. On secoue. Quand quelqu'un nous regarde, on fait seulement. Tu sens. Donc, quand la personne nous regarde, la personne dit, hey, regarde-moi le Camerounais, peut-être. Regarde-moi l'Africain là. Il est déjà sous. Et il enjoy la musique. Alors que moi, il fait mon schéma. Parce qu'il ne faut pas attirer les regards. On doit vite frapper. Dans les tests, donc, nous, on est même obligé d'arrêter, même si on ne boit pas. On arrête la bière. Quand quelqu'un nous regarde, on tape ses mains les épaules comme ça. On fait le makosa, le kosa. Tu vois une fille, elle voit seulement, elle dit, mais le gars est seul. Et il s'ambiance seul. On est obligé. Parce que c'est le schéma. Tu es obligé. Parce que si on voit la tête de Tumbouis là, Tumbou fait quoi dans les endroits comme ça? Hein? Il y a quelque chose. Et le manager, donc, parce qu'ils nous connaissent tous sur la toile, le manager repère Kamel Kodia, qui est aussi là, parce qu'on ne se parlait pas. Tout le monde était positionné, partout. Il voit Kamel Kodia, parce que lui, quand il a dit ça pique là, il a senti qu'il y a quelque chose. Le gars nous connaît. Et on remarque Kodia directement. Il dit, hey, Kodia fait les directs, Kamel Kodia fait les directs. Et il y a une fille qui remarque aussi Joseph, une serveuse. Elle dit oui. On remarque aussi Omer de Bandou. Oui, ce sont eux. Les gars, le type a fait, ah, je vous ai dit. L'histoire qui sentait là, je vous ai dit. Et les gars arrêtent Omer de Bandou. Voilà, c'est lui qui a le gaz là. C'est lui, c'est eux. Joseph, ce que j'aime sur Joseph. Joseph, avant d'aller à l'argument de la force, il se rassure toujours d'avoir la force de l'argument. Il commence débat. Écoutez, même si je suis de la basse, je ne suis pas un Camerounais, je ne veux pas aussi venir danser. C'est quoi? Pourquoi on fait des problèmes chez moi partout? On arrête quand même Kodia. On envoie 3 colosses. Et il y avait un Européen. On envoie le type dit, il faut le mettre dehors. Je le connais, c'est le gars de la basse. Il faut. Quand même Kodia dit, hey, il dit à l'Européen là que, mon frère, depuis que je suis là, il y a un client qui est venu se plaindre, qu'elle est tapée. Le blanc fait, moi-même, je suis dépassé. Le type là, mais comment? C'est le blanc qui dit ça, quand même Kodia. Il dit, mon frère, tu es même très calme dans ton coin. Mon frère, quand même Kodia, je suis venu seulement ambiancer, c'est tout. Donc le type savait juste qu'il y avait 3 personnes. Maintenant, il décide, donc quand même, les gens ont compris que non, quand même, ils ont douté sur Kamel, il dit non, le monsieur, lui, il est tranquille depuis, il faut laisser. Et nous, on était là, moi, j'étais là souvent. Quand vous voyez comment on arrive, je fais souvent mes mangando. Je tape. À chacun sa chance. À chacun sa chance. Moi, c'est souvent. Et je vois certains mentos. Rasta, pas souvent, il fait souvent Rasta.
Tout, à chacun ça change. Je fais comme je suis sourd. Tu vois, quelqu'un pense qu'il ne connaît pas. Je suis même les fesses d'une femme. Je fais comme je veux connaître les fesses d'une femme. Je fais pas. On sait que je suis sourd. Parce qu'il ne faut pas qu'on voit Tumbo. Ça peut gâter tout. C'est grave. Joseph est là, il tient en l'aide. Mais on se parle des yeux. Que si c'est chaud, on bombarde. Les gars, maintenant, le zèle du manager, lui, il est sûr qu'il y a juste 3 personnes. Qu'avec tous les gros bras, ils vont finir par dire, c'est Joseph qui neutralisait. Il dit, ici, là, on va finir avec Joseph. Les gars donc décident. Et la pire des erreurs. Par exemple, Joseph lui-même, c'est un autre. Ils décident qu'ils vont mettre Joseph à l'extérieur. Quand on porte Joseph, je réalise que bon, maintenant, le match a commencé. On devient lucide. Il faut aller à l'attaque. Et comme moi, j'avais pour rôle de protéger mes gars par là, comme les caméras, de filmer. Quand les gars décident qu'ils veulent mettre dehors, parce qu'ils étaient zélés, les gars sortent de partout, ceux qui étaient assis toute la salle, ils ne bougent pas. Le type dit, bon, je vous ai dit, ils sont nombreux. Les voilà, ils sont nombreux. Moi aussi, je viens. Elle ne chante pas. Tout le monde était là. Ouais, les gars, si. Le manager devient bête. Il s'en rend compte que c'est grave. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a un monsieur, je ne sais pas s'il est de la police, mais c'est un Camerounais. Je ne sais pas s'il est Camerounais, qui était armé. Il vient devant Joseph. Il soulève devant nous, nous étions tous. Il soulève son t-shirt pour nous montrer qu'il est armé, qu'on ne peut rien, qu'il va nous abattre seulement. Joseph lui dit, tu fais quoi comme ça? Va te taper avec ça. Il dit, non, non, je suis venu bien causer avec toi, tout. Le gars comprend que non, les gars là, ça a pris. Et les gars, tous nos gars sont sortis tout. Dans la salle, dans les gars, ça rend compte que non, c'est la base qui est là. Maintenant, ceux qui connaissent les ajustements de la base, il y a d'autres qui commencent à sortir. Et comme ce sont les gars là, c'est fini, c'est gâté. Coco doit informer que c'est mort. D'autres disent, tout le monde va le faire comment? Quand ils ont su que c'était moi. D'autres disent qu'il faut, on va négocier. J'ai dit, ouais, nous on avait preuve. Nous, qu'est-ce que pour nous par rapport au truc? Parce que pour nous, avant d'aller vers l'argument de la force, il faut toujours la force de l'argument. C'est tout. C'est le dialogue qui soumet les hommes. Il faut toujours penser à ça. Il faut toujours dialoguer. Il n'y a pas de problème. On dialogue. L'Angassa rend compte que c'est chaud. Elle cale derrière. Elle ne sort pas. Elle dit, ils m'ont eu aujourd'hui. Son type demande au gars, on dit au gars, vous tentez cela, vous gâtez tout. Alors l'erreur, le type armé part, il s'assoit et sa femme, il est déçu. En fait, il s'en rend compte qu'il ne peut pas faire le poids, même avec son arme. Il n'a pas réussi à nous dissuader. Parce qu'il était certain qu'en nous présentant l'arme, je lui ai dit, quand tu tentes, je te finis seulement. Et tous les gars lui ont dit ça. On a dit, calme ça, tu ne peux rien. Et les gars qui sont avec nous là, ce sont des fous. Les gars disent, on va te tchakram, on va te tchasse seulement, tu vois. Il a compris que non, à l'heure, il faut qu'il aille s'asseoir. Il s'est assis, il a la tête baissée, il était avec une fille. Il y a un de nos gars, très courageux. Ou bien qu'est-ce qui se passe? Il veut interpeller Rasta, ou bien il veut sermonner Rasta. Rasta dit, dis-moi, que le gars sort dans le bout de son arme, je ne sais pas si c'est le bout, il frappe sur le visage de Rasta. Quand les gars voient ça, ah non, là-bas, c'est des gars qui sont... non, le pacifisme, c'est une éducation, c'est civique à eux. Ils ont ce civisme. Ils savent que non, nous partons, nos adversaires ne sont pas les Camerounais, lambda, tout et tout. Mais lorsque vous essayez de dire que vous allez vous opposer physiquement, donc quand les gars voient que la tête d'un de nos gars a été touchée, que c'est le monsieur, il n'a jamais vu ça. Kamé Kodja, il ne sait pas où il était. Quand moi Kodja est sorti, non Kamé, frère, on est dans le combat, mais il faut le dire, je te respecte. Kamé a appliqué le monsieur là, moi-même, tout le monde, on savait que le monsieur est mort. Kamé dit, sors dans ton arme, le gars est descendu. Rasta, les Joseph,
Les gars ont massacré le gars. Ben, c'est lui qui a commencé. Ça allait dans tous les sens, la débandade à l'intérieur. Quand même neutraliser le gars. Tiens, si tu es homme. Tiens. Le gars s'est écoulé. Une mauviette. Le gars qui a enfermé ça, le manager de Coco, qui menace, parce que j'ai appris dans de menacer Annie Choko, Annie Boss, dans son Facebook, il écrit. Quand ça a commencé, il a disparu. Le gars a disparu, on ne l'a plus vu. Le gars a disparu. Les gars ont gâté le coin. La dernière personne à sortir, c'était Rasta. Rasta voulait finir seulement avec le monsieur. Quand Rasta a arrêté le coup du monsieur, là, il ne te laisse pas. On meurt seulement à ça. C'était chaud. Les gars ont pris Coco. Mais dans la voiture, fui avec elle direct. On a fui avec Coco. Des bananes dans la salle. Les gars commençaient à fuir de partout. La vidéo, là, vous pouvez voir. Les gars sont levés. Et fuir est parti. Le type dit seulement, les gars disent, donc ils étaient nombreux comme ça. La moitié de la salle, c'était les brigadiers. Je vous dis, hein, ce qui se passe, la révolution du Cameroun, c'est incroyable. Je vous assure que je n'ai jamais vu, nous étions là depuis 2018, mais la proportion que le combat, la détermination des Camerounais, et les dames, et les femmes, je vous dis la détermination comme les Camerounais. Les portiers ont compris que, en nombre numérique, ils ne pouvaient plus. Les portiers négociaient avec nous, les gros bras. Parce que ça veut dire, toute la salle, les gars s'est levé, se massaient là-bas. Donc quelqu'un était avec son voisin comme ça, là, son voisin. Donc, tu es sûr que non, son voisin, c'est quelqu'un qui est venu pour se faire. Mais c'était un brigadier. Il entendait seulement, quand ça de fire, c'est bon, tout le monde. Moi-même qui faisais genre et danser, je suis directement sorti, je suis devenu lucide. Direct, c'était chaud. Il y a un jeune là qui se rassurait seulement de prendre les vins et les champagnes qui n'étaient pas encore ouverts, il portait. C'est quand même quand il dit grand, là-bas ça son travail, j'ai mon travail. Mon travail, je dois récupérer. Le gars, lui, prenait seulement la boisson. Parce que les gars fuyaient, abandonnaient tout. C'était chaud. Lui, son rôle, c'était de fouiller, de prendre. J'ai vu la détermination des gars. La brigade, c'est quelque chose. Et, c'est eux qui provoquent. Joseph a commencé à négocier avec eux. Il a dit non, notre but n'est pas forcément de dire, mais si elle se démarque, c'est tout ce que nous lui disons, voilà le message que nous portons. On n'a aucun intérêt. Ou bien marcher partout pour empêcher Coco. Mais c'est que Coco a décidé de défier le combat des Camerounais. Et voilà pourquoi nous lui disons, partout où elle va passer. Tant que Coco ne comprend pas, n'écoute pas la revendication de ses frères, parce qu'on n'a pas un problème contre la personne. Enlevez-nous ça, ou bien contre son ennemi. N'allez pas instrumentaliser les naïfs. Et vous là, ne portez pas un combat qui ne vous appartient pas. Et ce n'est pas de la dictature. C'est qu'à un moment de l'histoire de notre pays, ceux qui influencent les consciences ne doivent pas rester dans cette conspiration du silence. Il faut se mettre ensemble, ce n'est pas la politique. Mais c'est dénoncer ce qui est basique. Parce que l'humain est en train d'être écrasé dans ce pays. Donc chacun doit combattre, apporter sa part de solidarité face à la construction de ce nouveau Cameroun. C'est ce que Lady Ponce a fait. J'ai vu la détermination. Et je vous assure, les combattants qui viennent sur le terrain, on ne paye personne. D'ailleurs, je vous dis, les gars se déploient intellectuellement, physiquement, mais aussi financièrement. Les gens payaient l'entrée là-bas à leur propre compte. C'est un coût. Donc c'est pour ça que je dis, si vous pouvez soutenir les combattants, n'hésitez pas de soutenir. Parce qu'il y a un vaste programme. Un vaste programme des conseils ici en diaspora. Nous, ça va seulement se gâter. Nous devons amener les Camerounais à s'organiser collectivement pour s'indigner. C'est important. C'est tout ce qu'on demande. Voilà Cabral Libye. Peut-être hier on n'était pas. Mais moi je le salue dans son nation, je ne pourrais pas l'attaquer.
Que les gens la connaissent comme. Mais ce qu'il est en train de faire, je salue ça, Cabral. Si Cabral continue comme ça, pas de problème. C'est vrai qu'on est un peu prudent. Mais si Cabral continue comme ça et qu'il est sincère dans sa demande, nous allons le soutenir. C'est tout ce que nous demandons. Notre but, ce n'est pas de disqualifier ou bien d'imposer, non. Si Cabral Libé continue dans sa démarche, là, nous allons le soutenir. Et vous aviez vu, on le soutient. Nous savons faire la différence. Mais c'est quand vous voulez, non seulement attaquer le combat, ce qui est important, c'est grave. Ou bien neutraliser notre combat. Moi, il y a une attaque Cameroun. D'ailleurs, je vous l'ai dit ça depuis. À l'époque, on a eu des différends. Mais je salue ce que Inaté Cameroun est en train de faire. D'ailleurs, je l'ai exprimé à certains. Que, mais Inaté Cameroun, on doit encourager. Ce que cette organisation est en train de faire, il faut saluer. Ça, c'est la grandeur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas un problème, foncièrement. Le but pour nous, tant que ça marche pour faire avancer le combat, il faut saluer ça. Et je salue Inaté au Cameroun pour le travail qu'ils sont en train de faire. Moi, j'appartiens à Cameroun Week-end, cette mois. Mais je ne peux pas attaquer Inaté. Parce que ce qu'ils font participe à la contribution. Campagne d'inscription, c'est quelque chose. Il faut saluer, je salue, j'encourage ces initiatives. C'est ça la grandeur dans notre esprit. Et c'est partout. Ce régime-là veut profiter de nos fragilités pour se maintenir. Il faut à un moment s'organiser en tant que peuple. Et ce que nous sommes en train de faire. Lady Ponce, elle a fait. Beaucoup d'artistes sont en train de sortir, beaucoup. Fingon Tralala, on est surpris. Fingon Tralala est en train de faire des choses. Aujourd'hui, même dans sa comédie, il s'est rendu compte. Les gens l'ont interpellé, il s'est rendu compte. Tous, ils sont plusieurs. Et c'est un processus. Non, même s'il change, même si Cabral lui change, ça ne change pas qu'on va le lui rappeler. Mais pour le moment, il fait bien, il faut saluer. Ça, c'est clair. On fait avec ce qui nous présente, même si on est prudent. Il change de notion, change. C'est ça, c'est une certitude mathématique. Ne te dérange pas à ce niveau. On a quand même des soupapes de sécurité. Mais on ne peut pas combattre certaines initiatives. Et c'est pour ça que je m'insurge contre le comportement de la tendance Cafto. Il y a un petit qui est avec nous là, Yann. Yann, je ne sais pas quelle chimie. Il se retrouve à être manipulé. Yann a fait un post où Yann, qui boycottait avec nous, marchait avec nous, allait attaquer les artistes. Il a fait un post sur son post. Mais je sais, je peux comprendre, je connais le langage de Yann. Je sais comment il peut écrire, je sais comment il peut... Je suis sûr, il est sous l'emprise de Kamwa. On l'instrumentalise, il vient. Il dit que non, il faut laisser Coco chanter. Connerie comme s'il a fait un post. Pour discréditer ce que nous avions fait. Et c'est pas bon. Ça, c'est des choses qu'on... Justine, moi j'ai encore de l'estime pour toi. Pour votre mouvement. On n'est pas en concurrence. On n'est pas en concurrence avec la tendance. Tant que vous allez faire des choses pour faire avancer ce combat, je ne vais jamais vous attaquer, vous mettre en difficulté. Mais si ça devient, et que vous laissez que des gens utilisent votre organisation pour mener des coups foirés à d'autres combattants, alors ça ne marche pas. J'étais choqué qu'on me montre hier. Le petit a fait un post pour discréditer, alors que hier, lui, c'est comme nous sommes en train de faire. Hier, il était avec nous, il le faisait. Parce qu'il y a quelques petites frustrations où les gars lui ont dit ton comportement ne nous intéresse pas, même à moi. Je vous rappelle un truc, peut-être je ne l'ai pas dit depuis. À la soirée de VDK, j'ai failli battre sur le petit Yann. Ça, c'est pas sorti. Pourquoi? Yann est allé dire dans un direct, et ça me fait mal de parler des trucs comme ça, c'est des gamineries parce que vraiment, franchement, je ne m'y retrouve pas dans ça. Mais excusez-moi que je descende un peu bas. Parce que moi, j'ai une autre conception de la politique. Parce que ce qu'ils font là, c'est des gamineries, c'est des enfantillages. Ça, c'est pas notre vision pour le Cameroun de demain. Même si on est obligé de revenir parce qu'il faut donner une certaine pédagogie à certains. C'est important. Qu'est-ce que le gars fait? Lors du boycott des grâces d'écart, nous sommes réfugiés quelque part. Et toute la journée, nous n'avions pas communiqué. Et les grâces d'écart faisaient le truc, nous naguaient, les vidéos sortaient. Et les Camerounais qui nous attendaient étaient surpris de notre silence. On ne nous voyait pas.
Maintenant, lorsqu'on finit la concertation, il faut rassurer les Camerounais. Je fais une petite vidéo en direct devant mes combattants et que je leur ai dit, je vais faire la vidéo. Et cette vidéo ne renseignait point, ça ne donnait pas de stratégie. Parce que, en même temps, quand vous êtes en guerre, il y a aussi la guerre de communication. Il faut contrôler la communication. Nos adversaires étaient persuadés, lorsqu'ils ont changé la zone, ils étaient sûrs qu'ils nous ont vraiment battus dans leur stratégie. Donc les gars nous narguaient. Et le peuple, c'est parce qu'on n'avait pas communiqué. Nous étions en train de travailler dans ce, on avait refusé de communiquer. Mais à un moment, j'ai dit non, le peuple s'inquiète. Le peuple croit qu'on a consommé, il faut rassurer le peuple. Donc je fais donc, c'est la propagande aussi, hein, c'est normal. Je fais donc une petite vidéo en direct qui circule. Mais vous savez ce qu'il y en a allé dire dans un direct de quand moi, raconter une histoire de quoi, comme lui, il est toujours en train de se justifier. Depuis 2018, il se justifie, il ne sait pas sur quoi. Bon, peut-être qu'il se reproche beaucoup de trucs. Le gars part dans le direct, il dit que, ouais, quand on dit qu'on l'a accusé de quoi, et le gars vient, ce Yann, dans le direct, dire que oui, j'étais là, on t'accuse pour rien. C'est Tchoumou qui a filmé les gars et a envoyé au Sardina. Moi, je n'ai même pas vu le truc. C'est quelqu'un dans le groupe qui me dit, mais Tchoumou, je vois un post où on dit que tu as filmé. Apparemment, c'est toi qui as donné les informations aux adversaires. Et vous savez que dans le combat, il y a trop de suspicions. Je dis, ah bon, qui a dit? Et ce garçon me faisait toujours croire qu'il est... Et moi, j'aime pas les hypocrites, je ne supporte pas. Il faisait toujours croire qu'il est très d'accord avec ce que nous faisons. Mais le même soir, la personne me dit que non, ne fais rien, Tchoumou. J'ai dit non, j'ai rassuré la personne. Lui-même ne me connaît pas. Moi là, c'est un petit contact. Tu me dis, moi, règlement, t'arrêtes. On finit pour nous. J'ai dit à la personne, non, j'ai fait comme si il banalisait. Mais moi, c'était grave. Le gars peut dire, dans le direct, il fait un commentaire, que moi, j'ai donné les images aux adversaires. Parce que les adversaires ont eu avec nos images. Mais on sait comment ils ont eu les images. On était passé par Quête. Et apparemment, c'est quand moi qui avais demandé à Quête que donne les images des combattants, que les combattants postent les quoi. Et c'est ces images qu'on a retrouvées à l'équipe d'en face. On le sait très bien. Quand les combattants disent qu'ils ne veulent pas traiter avec moi, ils ne savaient pas pourquoi. Le mal est profond. On se connaît tous en tant que combattants, c'est pas parce qu'on ne parle pas. Mais le petit a fait croire que c'est moi, alors que moi c'était un direct, et c'est sûrement pas jusqu'aujourd'hui le direct, je ne cachais rien. Et les combattants savaient que c'était un direct de 5 minutes. Pour rassurer, c'était une guerre de communication. Le gars dit que c'est moi qui ai pris cette image pour donner aux adversaires. Je dis, mais attends, je peux faire tout, mais pas ce combat. Même si je suis frustré dans ce combat, je ne ferai jamais aucune traîtrise ou compromis avec l'adversaire politique. Je préfère m'écarter. Donc j'étais choqué. Ah non, moi je l'ai attrapé après. Moi c'est comme ça que j'ai réglé mes choses. Des pays là. Pas encore, tu es allé et il était surpris. Et vos histoires que vous faites là, que vous faites sur Facebook là. Moi là, avant de, surtout moi, peut-être raconter ça, mais en ce qui me concerne, mon sacrifice pour le Cameroun ne commence pas en 2018 comme vous. Ou bien hier là. Je suis jeune. Il y a des aînés qui m'ont précédé. Mais nous là, on a cette conscience politique depuis le Cameroun. Il y a des images qui en témoignent et des vidéos. Donc quand vous voulez vous prononcer sur certaines personnes, réfléchissez pas 1000 fois. Parce que si vous êtes là, vous avez des objectifs de calcul. Nous, on a la possibilité. Je dis bien, si on veut, dans les minutes qui suivent, si on veut compromettre ce combat, on peut le faire. Vous ne savez pas nous couloirs. Vous ne savez pas. Vous ne nous connaissez pas. Donc méfiez-vous. Heureusement que les gars, c'était le deuil. Mais il fallait le recadrer. Et c'est la manipulation. Donc ce gars fait une sortie. Lui qui était dans le boycott avec nous hier, qui marchait, vient dire que le geste, ce que nous avions posé, c'est pas bien, ça ne respecte pas tout ça. Quand vous prenez, vous laissez des gens, vous prenez votre institut, vous croyez que vous faites du bien, mais vous faites du mal. Les gens voient la manipulation derrière. Les gens voient la manifestation. Si vous faites votre mouvement pour combattre ce que la base fait, vous n'allez pas vous en sortir. Vous avez choisi une ligne. D'ailleurs, on a toujours soutenu votre ligne.
Même si on a eu les têtes de certaines personnes ne nous intéressent pas là-bas. Mais nous, on s'est dit, tant que ça ne met pas en difficulté le combat, nous, on n'a pas de problème. On ne pourra jamais s'asseoir pour attaquer. Mais si vous utilisez ça pour vos règlements, c'est votre problème. Vous allez vous détruire vous-même. Et je suis sûr que le petit là, le pote là, il a dit, il y a les gars ont monté ça, il a dit, et beaucoup de combattants témoignent, c'est pas Yann qui peut parler comme ça. On l'utilise, on instrumentalise. Et vous voyez, et ça c'est l'histoire de Kamwa, toujours dans la manipulation, il ne veut pas changer. Il ne veut pas. Et je suis surpris que les personnes que j'estime un peu intelligentes, qui ont un peu de probité dans le mouvement là, n'arrivent pas à le recadrer. Est-ce qu'ils vous contrôlent? C'est grave. Je ne comprends pas. Il va se justifier monter descendre. Qui ne connaît pas? Personne. Je sais que c'est l'hypocrisie entre vous. Mais personne ne peut organiser un truc sérieux avec ce gars. Un Kamé Kodja que vous voyez, qui a neutralisé le gars qui est en arme, c'est quelqu'un. Mais vous savez ce que Nyat dit? Et c'est un gars qui a été loyal envers Nyat. Peut-être vous ne le savez pas. Moi-même, à titre personnel, j'ai dit à Kamé, même quand Nyat a fait son histoire qu'il a fait à Sandy, j'ai dit à Kamé Kodja, si tu continues à défendre ton gars là, franchement, même l'estime que j'avais pour toi, parce que tu jacasses, tu bavardes tout le temps, tu veux montrer que si tu es capable de dire à ton ami, donc moi j'étais sûr que Kamé Kodja devait défendre Nyat. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'estime pour Kamé. Kamé, quand il a les éléments, il n'a pas raté de dire à Nyat que tu es dans l'erreur. Ça les a séparés. Vous savez ce que Nyat fait aujourd'hui? Nyat raconte dans toutes les pages. Il se met même avec nos adversaires politiques pour dire que Kamé Kodja n'a pas de papier. Tu ne nous connais pas. Les gens ne veulent pas seulement vous raconter vos vies. S'il y a quelqu'un qui n'a pas de papier, c'est moi. Et vous avez toujours dit, moi, je suis le président des sans-papiers. Les gars là, tous ont les papiers. Moi, c'est moi le président des sans-papiers. Moi, c'est moi. Donc, s'il y a quelqu'un qui me dit, c'est moi, laissez les autres. C'est moi. Moi, je suis là. Depuis que je suis ici à Nairobi, je suis sans papier. Donc, insulte-nous, nous autres là. Mais les Kodja, tu ne les connais pas, vous ne connaissez pas. C'est parce que les gens ne peuvent pas se parler. Et d'ailleurs, personne n'est venu ici à Nairobi avec les papiers. Qu'on ne vous trompe pas. C'est un processus. Et ça ne diminue en rien ce qu'ils sont, ce que nous sommes. Moi, je suis sans papier. Est-ce que ça enlève la pertinence de Stéphane Tchoubou? Est-ce que ça enlève la fierté de ce que je suis? Donc, si tu veux attaquer quelqu'un, pas nous autres. Moi, je suis le doyen des sans-papiers. Et d'ailleurs, Agen Makombi, sans-papier, on a ça, on n'a pas de problème. Donc, tu dois insulter. Pas les autres. Peut-être que tu ne connais pas. Les statuts sont propres. C'est nous autres. Nous, notre statut, ça ne donne pas. Donc, dis insulter quelqu'un. Mais tu peux insulter ce gars. Parce que ce gars t'a dit. Parce que ce gars, on sait, s'il y a quelqu'un qui a été loyal, même ton frère n'a jamais été loyal comme Kamé Kodja. Même n'a jamais été loyal comme Kamé Kodja. Même ton frère, Kamé Kodja était prêt pour mourir pour toi. On a vu les combats qu'il a menés contre nous quand j'étais à l'époque avec Calibri. Parce que Kamé Kodja n'avait pas des éléments et tout ça. Il t'a défendu pour mourir pour toi. Ce Kamé Kodja là. J'ai vu ça. Et c'est quand l'histoire de Sandy est arrivée, il dit Kamé Kodja. C'est là-bas que moi je regarde donc si tu es vraiment un homme de principe. Kamé m'a dit Tchoumou, quand j'aurai la vérité, la certitude dans cette histoire, vous savez, moi j'étais sûr. Quand j'ai vu, quand on m'a dit que Kamé Kodja a pris la distance avec Nyat, j'ai dit waouh. C'est des hommes qui aiment ce combat. Ils ne sont pas dans la petitesse comme vous. Vous avez voulu prendre ce combat pour faire votre business. Kamé Kodja, c'est un homme responsable. Je dis bien responsable dans le sens de ce terme. Il travaille. Il a une famille dont il s'occupe. Il n'attend l'argent de personne. C'est les gars qui cotisent dans ce combat. Tu entends ça? Parle. Quand vous voulez parler des gens, méfiez-vous. Ce n'est pas des déchets.
la sélection naturelle a fait quelque chose. Dans le combat-ci, les gars qui sont là, ah non, on peut vous donner la tête d'être des voyous, mais c'est des hommes responsables. Donc si tu penses que tu vas l'humilier, c'est ton problème. Tu ne connais pas sa vie. Peut-être même le pauvre ne sait même pas content que lui. Et il est sans papier, sans papier. Et il se balade dans tout, Niat se balade. Parce que le gars n'a pas été d'accord pour ce que Niat a fait à Sandy. Il est juste. C'est toi qui dois la boucler. S'il y a quelqu'un qui a été loyal, qui t'a soutenu, c'est quand même que plus que tout le monde. Plus que tout le monde. Mafo, arrête ça, arrête ça. Moi, vos petites histoires, comme vous n'arrivez pas à dire la vérité à votre ami là, moi, j'aime pas ça. Tu gagnes. Oui, aussi, vous voyez qu'il est responsable. Mais il est sous la coupole de la manipulation. On connaît comment ça se passe. Je dis, c'est les gars avec qui on a traité. Vous êtes loin là-bas en Angleterre. Vous ne savez pas ce que nous vivons ici là. Laissez-moi les histoires. Quand vous faites le Congo sur le téléphone, là, tout le temps, on vous raconte. Moi, vous êtes dit, dans vos histoires que vous faites là, nous, on n'est pas là. Je n'ai pas de haine ou bien de jalousie, quelque chose. Mais si c'est la vérité, il faut qu'on dise, on doit dire cette vérité. Il faut cesser de dénoyer. Et c'est comme ça que vous allez protéger des démons au sein de nous. Ils vont tuer ce combat. Si un seul instant, il n'y a pas des hommes déterminés dans ce combat, je vous assure, c'est que franchement, même les boycotts là ne devaient pas exister. Soyez fiers de ce que nous faisons. La plupart qui nous attaquent ici, tous sur le plan, sur le terrain des opérations, ils ne sont plus là. Ils n'ont apporté aucune version revue et corrigée. Ils sont juste dans la délation, le mensonge, le conversat. C'est tout. Qu'est-ce qu'ils font sur le plan concret? Parce que la diaspora, ce n'est pas des actions fortes que la diaspora ne peut que s'exprimer. On peut bien philosopher, on peut faire des... C'est pour ça que nous autres, après Facebook, on ne manque pas d'aller sur le terrain mouillé, le maillot. Tout le monde peut philosopher. Et ne pensez pas, les Camerounais ont atteint une certaine maturité politique. Vous n'enseignez rien au peuple camerounais. Ils connaissent tout ça. Tout ce qu'ils attendent, c'est des gars qui peuvent non seulement faire le discours, mais opérationnaliser ce qu'ils sont en train de tenir comme discours. Mais malheureusement, tous quand vous les écoutez, matin, midi, soir, Congossa, délation, manipulation, etc. Il y en a un responsable, je suis d'accord. Il est bête, c'est un idiot. C'est un enfant, c'est un idiot. Et c'est quelqu'un que tu peux tourner comme tu veux. C'est un idiot. Mais actuellement, il est sous influence. Il est sur hypnose collective. Et je connais le procédé de celui qui est en train de l'hypnotiser là actuellement. C'est comme ça. Celui qui fait ça, sa spécialité, c'est hypnotiser. C'est ça. Tu vois, je peux même vous dire, mais quand moi, je dis quelque chose à ceux qui en a contre moi, que oh, c'est Niad Barano qui a fait que tu ne connais pas les papiers ici, parce qu'il avait demandé l'asile, qu'il est tchélé, tout ça, tout. Une histoire fabriquée de toutes pièces. Une histoire fabriquée de toutes pièces. Quand moi qui allais lui dire, c'est Niad et le Yann là qui est venu nous parler de ça. Quand tu te rapproches, c'est comme moi. Première chose, il veut connaître ta vie. Pourquoi ça lui intéresse d'entrer dans la vie des gens s'il n'a pas d'autres objectifs avec? Mais il a le courage de le dire. Si vous avez vos petits trucs, je sais comment il vous prend, toute cette femme-là, je connais. C'est pour ça que vous le défendez comme ça. Mais nous, c'est ça. On sait comment ça fonctionne. Mais à un moment de ce combat, si vous voulez que les choses avancent, ayez le courage de dire à vos amis qu'ici, il faut qu'ils arrêtent. Ayez ce courage-là. Moi, je suis respectueux de ces gars. Vous avez le général Wantou. Les montagnes, tous, les gars se déplacent, ils ont des familles. Se déplacent dans la nuit pour venir pour des séparations des papas. Alors que tous nos jeunes, on devait être sur le courant. Mais les autres sont sur Facebook dans le mensonge, la calomnie, la manipulation. Et vous voulez saluer ça, vous justifier des conneries comme ça. Vous l'avez dit. Et quand on l'a dit, on s'en fiche. Tu comprends un peu? On s'en fiche, on a la tête haute. Personne ne nous donne à manger. Personne n'a la carte vitale de notre vie. Tu entends ça? Il faut discipliner ce combat, c'est important. Le nouveau Cameroun que nous voulons, pas, on ne peut pas continuer avec des gestes et des comportements désagréables que nous ont posé le régime en place et le retrouver en chacun de nous. Et si on n'a pas le courage de recadrer ses frères, ses jeunes frères, nous on va le faire.
quel qu'en soit au péril, de tout ce que nous, ailleurs, on est prêt à tout. Et nous, nos combats, on n'a pas peur d'affronter tous les combats. D'ailleurs, c'est les gars qui avaient payé les gens pour qu'on me tape, hein, à l'époque. S'il y a la tête de quelqu'un qu'on n'aime pas, c'est la tête de tout le monde. Parce qu'on n'arrive pas à fermer sa bouche. On n'arrive pas à le manipuler. Il faut être clair. Aussi vrai que vous venez nous parler là, vous parlez aux combattants. Et le courage de parler à ces gars, de se comporter. On ne peut pas mener une nation comme ça. Un gars vient pondre un truc le matin, dit que le truc de la tendance, c'est la vision. Salade de café de commerce. Qui vous dit même que quand le président Maurice Kamto croit à vos salades de café de commerce là? Qui vous a menti? Qui croit ça? Vous croyez qu'il ne voit pas tous nos comportements sur la toile? Vous croyez qu'il ne sait pas qui vous êtes? Tous les problèmes, on vous retrouve là. Vous croyez que ce monsieur-là est idiot? Il nous voit tous, il nous connaît sur la toile. Il sait qui est qui. Mais maintenant, c'est la politique. Tant que ça ne veut pas individuer son pays, il n'y a pas de souci. Mais vous croyez qu'on peut vous faire vraiment sérieux? Quand vous avez des personnes au comportement mortifère, vous croyez que pour... D'ailleurs, il ne veut pas aller très loin. La plupart, soit certains qui viennent là-bas qui sont avec vous, soit ils sont naïfs. Et après, quand ils découvrent vraiment les orientations, ils quittent. Je ne vais pas fâcher, je ne vais pas aller plus loin. Sinon, je risque de trop parler, fâcher certains. Moi, je crois au combat. Je crois à votre combat. Voilà. Par respect pour Roseligno et Justine, que j'ai encore beaucoup d'estime, je me tais. Oui. Il faut recadrer ça. Il faut recadrer ça, c'est clair. On doit donner de la pédagogie. Vous ne pouvez pas dire que vous suivez un tel homme et vous êtes aux antipodes de la vision de cet homme. Même si ça ne vous intéresse, le MRC ne va jamais sortir. Nous lapider, machin truc. Et ils ont fait un truc depuis. Nous ne sommes pas, nous appelons à l'apaisement. Et très politique. On appelle à l'apaisement des Camerounais, ils sont restés tranquilles. Mais ils ne vont pas sortir tout le temps, nous fait gestes. Arrêtez ça, ça ne nous honore pas. Parce qu'ils savent que nous, on n'est pas du MRC. Allez recadrer. Et le courant, ne venez pas nous recadrer dans nos actions. Recadrer ceux qui se disent, qui revendiquent la paternité de ce mouvement. Recadrer la plupart. C'est eux qui font plus mal à votre mouvement que nous autres. Nous, on est dans notre couloir. Voilà. On est dans notre couloir. Mais vous ne pouvez pas être aux antipodes. Quand vous dites, mais on calcule quoi? Vous êtes dans... Vous avez dit, vous êtes dans la... Mais avancez dans la paix, laissez-nous tranquilles. Oui. 2025 là, les alliances qui vont se construire dans l'opposition là, tu crois que c'est avec les têtes qui s'aiment? Mais si c'est par là qu'il faut mettre fin à ce régime, on va le faire. On va passer par ce chemin, c'est tout. Donc, ayez raison gardée. Bon, tout n'est pas forcément mauvais chez vous. Je ne veux pas noircir, je veux pas, c'est pas ce que je suis en train de dire. Tout n'est pas seulement mauvais. Voilà. Tout n'est pas seulement mauvais. Mais ma faute, toi, tu veux toujours justifier quoi? Mais va lire la sortie de Yann. Va lire. Mais on connaît la technique. Tu dis qu'ils n'ont jamais... Mais on connaît la technique. Comment beaucoup évoluent. Mais quand on permet Yann de sortir, il devait recadrer Yann. Je parle surtout à Justine et Roselyne, que je respecte beaucoup. Il devait dire à Yann que ça ne nous honore pas. Si tu es de notre mouvement, laisse ça. Enlève ton poste là. S'ils veulent faire ça, ils jouent contre eux. Moi, si la tendance fait n'importe comment, je m'en fous. S'ils font bien, si ça va notre combat, moi, je ne vais jamais attaquer. S'ils veulent se détruire, c'est leur problème. Ils vont se détruire un jour, c'est tout. Il faut cesser ça. Donc, voilà le résumé de la sortie. Et nous voulons dire aux autres organisateurs, nous avons des artistes. Je ne veux pas seulement citer, mais Coco Argenté fait partie. Partout où elle va prester. Sachez que nous serons, et vous ne pouvez pas. Parce que c'est le peuple. Donc, ne vous accrochez pas à notre image. Là-bas, ce n'est pas seulement... Nous, on a seulement eu la chance d'être plébiscités par nos camarades qui nous ont donné la chance de parler en leur nom. Moi, je suis le porte-parole de la brigade anti-Sartina. Les camarades ont voulu. Mais je ne décide de rien. Croyez-moi.
Tout ce que nous faisons n'est que le fruit d'une concertation, d'un débat. Donc, ne voyez pas tout ce que nous avons fait là. C'est le fruit d'une longue discussion. On met le pour, on met le contre, on met les éléments. Et démocratiquement, nous nous mettons d'accord. Mais pour le cas de cette dame, elle est une des dames qui a décidé de nous affronter et qui ne veut pas se démarquer comme les autres. Donc, laissez la brigade anti-assassinat faire son travail. Et je dis bien, elle n'est pas seule, il y a plusieurs. Nous ne l'avons pas juste sorti les noms, parce qu'eux aussi, on va les faire ça. Donc voilà notre communication, et je vais remercier tous les combattants, je ne vais pas les nommer, mais c'était excellent, ce qui s'est passé hier. Je pense qu'on doit continuer comme ça dans la concordance, dans la fraternité, dans l'amitié, dans l'amour. Continuons dans ce sens-là. Et vous voyez comment ça porte des fruits. Un seul langage, un seul discours, une harmonie. Il y a eu peut-être des petits ratés, certes. Mais écoutez, nous tendons la perfection. Et chaque jour, on essaie de se corriger. Ça n'a pas été bien hier, mais ce sera meilleur demain. On vous le promet. Et nous sommes là, peuple camerounais, c'est à cause de vous. On ne peut pas se moquer de la vie de plus de 27 millions de Camerounais. C'est très grave. Soit on joue pour le régime, soit on joue pour le peuple. Ces équilibristes-là, on n'a plus besoin. Et l'heure est arrivée, on doit se démarquer. Artistes, influenceurs, etc. Et ça porte ses fruits. Et si la brigade que beaucoup veulent combattre n'était pas là, je vous assure, on n'allait pas voir ces vagues indignations que nous observons depuis un certain moment, des activistes, des influenceurs, des musiciens, des hommes de la culture, des médias et tout ça, des journalistes. Si la base n'existait pas. Et ça, c'est un travail exceptionnel. Merci beaucoup qui nous ont soutenus. Et je vais le dire, on a beaucoup de trucs à effectuer. Malheureusement, il faut qu'on le dise parce que je trouve que l'argent devient vraiment un problème. Et on le courage. Ceux qui ne sortent pas, vous connaissez les combattants, vous nous connaissez. Vous pouvez nous contacter une bourse pour apporter votre contribution. Nous, on ne va jamais venir vous demander de l'argent, mais on fait des cotisations internes. On le fait en sollicité, mais on est très sollicité. Très, très. Je vous dis, on s'épuise physiquement, intellectuellement, mais aussi financièrement. Je vous parle, il y a un coût. Derrière, il faut déplacer les voitures. Il y a beaucoup de trucs, il faut payer les entrées. C'est un coût. C'est un coût. Et on a nos propres responsabilités en dehors du combat. Donc vous, qui sont solidaires de ce combat, n'hésitez pas de nous apporter votre soutien. Ça nous aide beaucoup. N'hésitez point. Nous, on ne va pas prendre l'argent du régime. On ne va pas compromettre notre combat. Mais on n'a que vous. Même si c'est 1 euro, 10 euros, et nous sommes en train de travailler peut-être avec les combattants, il y aura un système. Même si c'est mensuellement, c'est 10 euros que vous pouvez déposer dans une caisse générale du combat. Vous déposez pour que ça nous aide. Parce qu'il y a tellement d'actions qui viendront. Des fois, des gens veulent venir, mais il y a des difficultés de transport. Il y a beaucoup d'autres paramètres qui entrent en compte, on est obligé de supporter sur nous. Et c'est un coût. Donc, n'hésitez pas. Et c'est normal. Vous devez soutenir ce combat. Moi qui vous parle, je le fais. À chaque fois qu'on a besoin, et beaucoup des combattants, beaucoup tous là, la majorité le font. Je dis bien, ils le feront. À un moment, ça nous fait de la peine. Mais beaucoup le font. Pour mettre l'essence, pour payer le déplacement, pour payer les entrées, beaucoup le font. Donc vous, qui êtes très d'accord avec nous, qui aimez ce combat, n'hésitez pas de nous apporter votre soutien financier. Je ne dis pas la prière. Voilà, beaucoup prière. Maintenant, c'est la cap, c'est l'argent. On veut l'argent. Ne pas que je vais prier pour vous, que Dieu, non. On veut l'argent. Voilà. Oyoum, on veut le cap. Et nous sommes capables. Ça, c'est pour le combat. Mais il y a un moment qui viendra où vous serez beaucoup sollicité. Pour le cadre, peut-être ça va être exposé, pour le cadre des élections à venir et tout ça.
sur le plan, il y a un gros projet. Et j'aimerais que lorsque le projet va sortir, et moi j'estime, je prie hein, que l'homme politique auquel nous aurions fait confiance, je prie que nous nous mobilisions et nous mettons beaucoup d'argent pour qu'on se déploie, pour que notre victoire soit vraiment concrète en 2025 ou avant 2025. C'est important. Donc, nous serions beaucoup sollicités, tant financièrement. On doit le donner. Moi, je l'ai déjà mis dans ma tête. Je me projette déjà pour ça. Merci. Portez-vous bien et bonne soirée à vous. Le combat continue. Nous allons continuer. Nous avons des actions, mais pas stratégie, parce que la stratégie est secrète par essence. On ne va pas trop se prononcer, mais vous les vivrez à chaque fois que l'occasion nous permettra de marquer le coup. Notre but, c'est que les Camerounais apprennent, surtout nos influenceurs et autres, apprennent à prendre position quand le peuple se meurt. Bonne soirée.